Monseigneur l'évêque, mes frères, comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour son serviteur Pierre Raffin, notre évêque, notre frère en Saint-Dominique. Nous avons été surpris par la rapidité de son départ. Pourtant, pas de meilleur jour pour s'en aller. Le 2 février, le Seigneur appelle notre frère à le suivre en cette fête de la présentation du Seigneur au Temple. Nous venons de l'entendre, le vieux Siméon, rassasié de jour et d'attente de la venue du Sauveur, enfin voit. Notre frère Pierre, lui aussi, rassasié de jours heureux, au service du Seigneur et de son peuple, s'en va. Il a vu aussi le salut de Dieu se dérouler tout au long de sa vie au cœur de notre humanité. Avec Siméon, il peut dire « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la paix. » Siméon n'était pas un grand prêtre du temple, c'était un simple fidèle, mais l'Esprit repose sur lui et il lui ouvre les yeux. Dieu manifeste sa gloire dans la discrétion de l'incarnation à hauteur d'homme. Le Père, dans son temple, à Jérusalem, reçoit pour la première fois son Fils, Dieu fait homme, Fils de son amour, dans la lumière de l'Esprit Saint. Discrète, mais prodigieuse théophanie, égale à celle du Sinaï. Notre frère Pierre, lui, n'était pas seulement un simple fidèle, il était évêque. Mais, comme Siméon, il a été, et il est resté, ébloui par la sainteté de Dieu. Aucun ministère ne se vit sans cet éblouissement. De là vient son amour pour la liturgie, son souci d'exactitude dans l'exécution des célébrations. Tout devait être beau, tout devait être parfait. Dieu est là. Tout est là. Revenons à Siméon. Qu'a vu Siméon ? Il le dit, il le chante. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Qu'a vu aussi notre frère Pierre ? Il a vu ce que tout serviteur, quel qu'il soit, peut voir, ce que tout prêtre peut voir, et a fortiori tout évêque, à savoir, Dieu continue de sauver son peuple. Dieu ne cesse de faire circuler sa grâce à travers nous. Dieu est libérateur. La joie de notre frère évêque Pierre est là. Ceux que le Seigneur lui a confiés, il le voit, ont avancé. Il aura fallu bien du travail, mais cette joie n'est-elle pas sans cesse évoquée par saint Paul ? C'est aussi notre joie à tous de voir les autres découvrir de plus en plus l'amour de Dieu, même timidement encore. Notre frère Pierre a connu, pourrait-on dire, deux vies. La vie de frère dominicain et ensuite celle d'évêque ici pendant 26 ans. Pour commencer, qu'a-t-il vu du salut de Dieu ? Il a vu la grâce de Dieu agissante
dans les frères, malgré leur pauvreté, ces frères qui cherchent à servir Dieu et à servir les autres en annonçant l'Évangile. Avant d'être prieur 2 fois d'un grand couvent, il a été secrétaire général de la province dominicaine de France. Il a été envoyé en Afrique, au Moyen-Orient, pour aider les communautés. Dans ses charges, il se réjouissait d'encourager les frères. Mais il s'attristait aussi lorsque l'énergie spirituelle s'affaiblissait. Bien auparavant, c'est dans le contexte des années difficiles autour de 1968, c'est dans ces années que je l'ai connu comme responsable des frères étudiants. En janvier 1971, il m'a encouragé à faire mon engagement définitif dans l'ordre des prêcheurs. Et depuis, il a toujours été là pour me conseiller, m'orienter au moment important de ma vie, comme je le remercie. De la même manière, il a été proche de beaucoup de frères et une lumière pour eux, comme pour le frère Michel Lachenot, notre ancien provincial, en qui il avait confiance. Plus tard, lorsque le frère Pierre sera devenu évêque, il restera attentif à tout ce qui se passe dans l'ordre. Il est resté un frère, un bon frère. Ces dernières années, résidant avec joie d'ailleurs à Oberbronn chez les Sœurs du Très-Saint-Sauveur, il venait tous les dimanches déjeuner chez nous à Strasbourg. Et il s'émerveillait de découvrir ses nouveaux frères novices. Notre frère Pierre, dans une phrase à sa manière, brève, simple, claire, conclut. Il conclut le récit de ses années dominicaines. Tout est grâce. Plus de 50 ans après, je ne regrette pas d'avoir dit oui. Tout est dit. Devenu évêque de Metz, et ce fut, on pourrait dire, sa seconde vie, devenir évêque pour lui fut une grâce d'épanouissement dans la prière, de découverte plus grande de l'Église, d'ouverture au monde. Là encore, il a vu le salut de Dieu. Monseigneur Raffin a aimé son diocèse. Il l'a aimé et servi, et ce fut réciproque. En son nom, je vous remercie. Certes, il a connu des moments difficiles, mais un lien s'est créé, fort, solide. Avec ses tensions, ses joies, qui jalonnent tout ministère, après 26 ans d'épiscopat, que d'anecdotes peuvent être racontées. Combien parmi vous savent imiter sa manière d'être, de parler affectueusement? Il a été votre pasteur. Avec ses maladresses, il vous a conduit droit, clairement, avec la volonté de vous faire découvrir la santé, la profondeur, la vérité de la foi, la joie de l'Évangile, la justesse du Concile Vatican II. Il vous donnait aussi les enseignements des papes, particulièrement de Jean-Paul II, qui a été si bien reçu ici et en cette ville. Que de visites pastorales il a entreprises. Il voyait tout le monde, il a été partout. On a l'impression qu'il a labouré chaque coin du diocèse. Il connaissait personnellement ses prêtres et recevait immédiatement chacun lorsqu'il le lui demandait. Depuis 1988, il a ordonné près de 100 prêtres et 40 diacres.
Il leur apprenait à célébrer la messe. Les séminaristes du premier cycle célébraient les fêtes de Pâques avec lui. Il a été un père. Un père, il l'a été pour tous. En 2001, il a célébré la messe pour les mineurs du carreau Wendel à Petite-Roselle, puis à la fermeture du dernier puits des Houillères de Lorraine. Son ministère d'évêque l'ouvrait aussi à la dimension universelle de l'Église. Déjà, comme dominicain, dans les années 70, il avait travaillé avec le frère Rahil Kouchacharli à la rédaction finale des constitutions de la congrégation irakienne des Sœurs dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne. Que de liens se sont tissés par la suite avec les évêques du Moyen-Orient, particulièrement avec ceux du Liban. Il était lié avec les églises d'Afrique, du Togo, nous l'avons entendu, ou de Centrafrique. Monseigneur Raffin voulait être un frère pour tous. Un frère pour tous comme l'a été le bienheureux martyr Pierre Claverie, son frère dans l'ordre, et qu'il était évêque consécrateur. Un frère pour tous, comme l'a été aussi la grande figure mosellane, le vénérable Pierre Robert Schumann, dont il a ouvert la cause de canonisation. Tout le passionnait. Ou pour dire autrement, sa charité était grande. Encore un exemple étonnant. Un jour, il invita un jeune désœuvré de 16 ans, dont la mère était en train de mourir. Ce jeune ne savait pas où passer le réveillon de Noël. Alors Pierre l'invita à sa propre table, à l'évêché, en compagnie de sa sœur Christine et de sa mère, Madame Raffin. Ce jeune lycéen est devenu maintenant un professeur de théologie. Amour et vérité se rencontrent, dit le psaume. Monseigneur Raffin a toujours vécu concrètement sa devise épiscopale « Serviteur heureux de la charité ». Deux dernières paroles de notre frère résument peut-être sa vie. Deux paroles qui, mystérieusement, disent le fond de lui-même, lui qui était si discret. La première dit sa foi, sa confiance en Dieu. Je suis prêt. Je suis prêt. En ses profondeurs, il était prêt à rencontrer Dieu, à s'en aller dans la paix. La seconde parole est magnifique d'humanité. Il faut que ça aille vite. C'est lui. Certes, la patience n'était pas la principale qualité, mais en toute liberté, en toute confiance, il a donné un ordre à Dieu. Et le Seigneur est venu le chercher rapidement, le 2 février. Siméon a dû être là.